Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, mais je pense que des gens peuvent se reconnaître dans ce que je vais dire dans cette vidéo. Et, euh, et donc je vais le dire, et donc je vais faire cette vidéo pour toutes ces personnes qui peuvent potentiellement se reconnaître dans cette vidéo et que ça peut potentiellement aider. Pendant longtemps, pendant très très longtemps, ça a commencé autour du lycée, même pas à partir du primaire, je pense fin CM2, début sixième ou même avant. Je suis rentré dans une sorte de, pas de dépression, mais de tout est lent, tu vois, et une sorte de brouillage un peu bizarre, et j'en suis toujours pas sorti. Et là, on est dedans depuis, et, euh, et ouais, je sais pas. Je sais pas dans le sens où Dieu n'est pas forcément euh, le miracle. C'est pas parce que tu connais Dieu que ça y est, tout est beau, tout est rose. Tu vois? Moi, j'ai appris à connaître Dieu parce que il était dans ma vie qui s'est limite imposé à moi du fait que mes parents soient catholiques. Et donc, la foi catholique, c'est un peu imposé à moi. Et je vais pas dire que Dieu m'a sauvé de manière miraculeuse, mais, euh, mais ouais, au départ, c'était plus pour plaire à ma grand-mère et ma mère que j'ai commencé à croire en Dieu, me donner une raison de vivre. C'est plus pour ça que j'ai commencé à croire en Dieu. C'est que je me suis mis réellement à la foi. C'est pour montrer, ah oui, moi je suis le petit savant de la foi chrétienne, le petit savant de l'Église, je suis le petit qui sait des textes bibliques, etc. C'était plus pour l'ego, plus que pour développer une vraie relation avec Dieu. Parce que j'avais envie, tu sais, c'était comme Saint-Étienne. Tu vois, c'est le petit qui prophétisait, qui était là, proche de Dieu et tout, qui apparaissait à Dieu. Et moi, je voulais être ce petit-là, tu vois. C'était plus pour ça que j'ai commencé à croire en Dieu. Et donc, j'ai commencé à apprendre les textes, à vouloir lire la Bible, à me mettre à fond dedans, etc. Et, euh, et là, on en est là aujourd'hui, sauf qu'entre-temps, Dieu m'est vraiment apparu. C'est-à-dire que je ne peux pas renier le fait que Dieu m'a rendu visite. Dieu m'a rendu visite en personne. Mais vraiment, j'ai senti sa présence. Sauf que, pour l'instant, ça suffit pas à me sortir de mon brouillage. Et, euh, et ouais, tout ça pour dire que c'est pas parce que tu connais Dieu, que tu sais qui il est, que tu sais qu'il est dans ta vie, que tu vois que c'est pas parce que tu es chrétien que tous tes problèmes s'en vont comme par magie. Voilà. Et ouais, et ça, je m'en rends compte de plus en plus. Et je vois bien que c'est pas parce que je crois en Dieu que ça va être la solution à tous mes problèmes. Enfin, c'est possible, mais pour l'instant, ça n'est pas la solution à tous mes problèmes. Et au-delà de croire en Dieu, j'ai encore des problèmes, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi mentalement parlant. Tu vois, cette solitude incessante, je me sens toujours seul, etc. Et je pense que beaucoup de gens se sentent seuls. Le Covid est venu accentuer ça. Le fait que, comment dire, bah, j'ai toujours du mal à saisir le fait que, c'est pécher, mais en même temps croire en Dieu, pécher, mais demander à Dieu, tu vois, cette relation un peu bizarre que l'humanité a avec Dieu, dans le sens où nous, on est infidèles, et lui, ce père est infidèle. Et la distance que ça peut créer entre lui et nous, le fait que nous ne soyons pas parfaits, mais que lui l'est avec nous, ça nous met pas sur un pied d'égalité. Et puis, je sais pas, j'arrive pas à construire une relation avec qui je ne suis pas, je ne suis pas équitable et juste. Tu vois, parce que ce que je fais à Dieu, c'est pas juste. Ce que je fais à Dieu, c'est pas juste. Je le fais souffrir et c'est limite contre mon gré que je le fais souffrir de par ma nature imparfaite. Je le fais souffrir et j'ai encore du mal, je l'avoue, à gérer cette relation-là avec Dieu. Et, euh, et c'est pas facile tous les jours. Il y a plein de choses qui me bloquent dans ma foi. Il y a plein de choses.
Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un prêtre à suivre ou quelqu'un à suivre, dont il faut suivre les enseignements à la lettre. Prenez ce que je dis avec du recul réellement, parce que je ne suis pas du tout parfait. Et j'ai pas de niveau de spiritualité de ouf. Euh, et, euh, et voilà. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est pas parce qu'on croit en Dieu que tous nos problèmes disparaissent d'un coup, mais de l'autre côté, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est parfait et qu'on devient parfait pour autant. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais ouais, être chrétien n'est pas égal à perfection et se libérer de ce poids, ça fait déjà du bien quand on est dans le brouillard. C'est-à-dire que, tu sais, ce brouillard de semi-dépression bizarre, je pense que beaucoup vont se reconnaître, c'est pas parce que tu crois en Dieu que tout d'un coup tu vas sortir de ce brouillard. Mais sortir de ce brouillard, ça commence par accepter que un chrétien n'est pas parfait. Commence par, Commencer par s'accepter soi-même. Et ça, la foi m'a aidé là-dedans. La foi a aidé ma vie dans ce sens-là, à m'accepter tel que je suis. Parce que un chrétien n'est pas parfait. Tu vois, enfin j'avais le droit de ne pas être parfait en étant chrétien. Et ça a commencé à dissimuler, tu vois, quelques rayons du soleil, à laisser apparaître quelques rayons de soleil dans l'immense brouillard dans lequel j'étais depuis déjà un moment. Euh, Sauf que je vous dis ça, moi je m'en suis rendu compte qu'il y a quelques mois. Hein. Tout ça, c'est des choses qui sont assez récentes. Mais ouais, tous les jours, mon travail pour sortir de ce brouillard, pour y voir plus clair dans ce brouillard, c'est me répéter et accepter que le chrétien n'est pas parfait. Et donc oui, le chrétien n'est pas parfait. Donc oui, le chrétien n'est pas parfait. Et, euh, et ça m'a vraiment aidé spirituellement parlant. Enfin, ça m'a aidé moi à vivre parce que dans la foi, de une, j'avais le droit de ne pas être parfait, comme j'ai déjà dit, mais de deux, ça m'a aidé à développer l'acceptation de soi-même. Tu vois, à tendre vers une meilleure version de moi-même, dans le sens pas parfaite, mais parfaitement imparfait. Et là, c'est là où j'ai perdu tout le monde. Non, mais plus sérieusement, le dire, c'est quelque chose, le vivre, c'est autre chose. Et, euh, et la foi m'a vraiment aidé à me regarder, moi et le monde, avec amour. Et m'apprend encore aujourd'hui à me regarder, moi et le monde, avec amour. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des petits pics comme ça où j'arrive enfin à voir le bon en moi-même, enfin à voir le monde avec amour. Et puis, il y a d'autres jours où ça redescend complètement. On est dans un monde complètement pourri, etc. C'est des vagues. C'est des vagues. Un peu comme l'être humain, on est tout le temps en mouvement. Et c'est la même chose pour mon estime de moi-même. C'est la même chose pour mon acceptation de moi-même. C'est tout le temps en mouvement. C'est en mouvement. Mais Dieu est la chose, la personne qui me rattache à mon estime de moi-même, à une version plus douce, à un regard plus doux sur moi-même. Donc, là, je peux dire que Dieu est en train de me sortir un petit peu de ce brouillard dans ce sens-là. Pas forcément comme un miracle et tous tes problèmes vont disparaître, toutes tes addictions, je sais pas, à la pornographie ou à la cigarette, que tout va disparaître. Non, justement, c'est pas ça. Mais, par je ne sais quel moyen, Dieu arrive à te sortir tout doucement, te faire tendre, et toi tu résistes bien sûr, mais te faire tendre vers... vers ce qu'il faut pour ta vie. Moi, c'était l'acceptation de moi-même. Et j'ai toujours pas fini. J'ai toujours pas fini, j'en apprends encore avec Dieu. Ouais, j'en apprends encore avec Dieu. À ne pas être parfait. Tu vois, parce que vraiment, dans la prière, encore aujourd'hui, je suis là dans ma prière. Ah, mais aujourd'hui, j'ai fait ça qui est pas bien, j'ai fait ça. Alors que parfois, j'ai fait plein de choses positives, mais j'arrive pas à voir de une que c'est moi qui fais ça, et de deux, à comprendre que je ne suis pas parfait et que tout n'est pas de ma faute, tu vois. J'espère il y a des gens qui se reconnaissent dans mon discours, mais ouais, c'est un travail que je fais chaque jour, grâce à Dieu, parce que c'est lui qui m'aide à voir les choses avec amour. Et avec amour, c'est encore un terme qui ne parle pas à tout le monde, mais à m'accepter moi-même, qui je suis en tant qu'homme et pas en tant que perfection. Et, mais on y va tout doucement, on y va tout doucement.
voilà, je voulais partager ça avec vous. Il y a encore tellement de choses à dire. J'aimerais tellement discuter de ça avec un tas de personnes. Mais bon, personne vient me DM sur ce sujet-là. Donc voilà, hein. Moi, je suis là, vous savez, regardez. C'est pour ça aussi que je suis sur les réseaux, cette nécessité de partager ce sentiment de solitude, je le comble aussi de cette manière-là. Mais venez, moi je vous appelle, venez me parler si vous avez un souci ou quoi, si vous avez un sujet, peu importe, que vous voulez approfondir, dont vous voulez parler, n'hésitez vraiment pas, encore une fois, que ce soit en commentaire, mais aussi sur Instagram ou, je sais pas, dans mes lives TikTok, bref. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que cette vidéo vous aura soulagé un petit peu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était Constant.